On avait déjà tenté de faire la plus grande pyramide humaine sur ce plateau, ce qui n'était pas bien brillant, alors plutôt que de remettre le couvert, on a préféré cette fois aller voir des pros, parmi les meilleurs acrobates du monde, qui sont déjà en train de s'entraîner sur la plage de Tanger d'ailleurs. C'est l'héritage. Témoigne d'une réussite, celle qui se forge à la force du poignet. Sur les places des Médinas, les troupes nomades d'acrobates... C'est ça justement la grande force de l'acrobatie marocaine. C'est vraiment ce partage de ce répertoire qui est unique et cette confiance absolue que tous les acrobates marocains ils ont entre eux les uns envers les autres. Et c'est à Tanger que ça se joue. Dès le 19e siècle, cette cité portuaire voit converger toute une nouvelle population en quête de travail. À l'époque, il y avait la guerre, il y avait la famine, il y avait plusieurs phénomènes. Et il y a eu une migration qui s'est faite naturellement vers le nord du Maroc, puisqu'il y avait plus la possibilité de travailler. Et il y a les Chleuh, donc c'est des gens qui viennent du sud du Maroc, des Souss, donc c'est toute une population, c'est des Berbères, qui ont immigré au nord du Maroc. Et parmi eux, c'est les acrobates qui étaient porteurs de cette tradition. Ainsi, des dizaines d'acrobates venant du sud du pays se retrouvent à Tanger, s'entraîner ardemment malgré le vent et l'humidité. Donc c'est ici notre siège, le siège des acrobates. Et pas seulement à notre époque, mais depuis déjà une centaine d'années. Nous, on s'en... Bravo, c'est très bien. Bravo, c'est beau. Il y a une confiance absolue entre eux et tout est basé sur le principe de la solidarité, de la confiance dans l'autre. Ces artistes marocains sont sollicités pour aller se produire sous les plus prestigieux chapiteaux du monde. La renommée de leurs figures si périlleuses franchit alors la Méditerranée. Les Marocains